Vous êtes bien sur La Première, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. L'actualité ce samedi, c'est d'abord cette menace qui pèse sur le village de Timkoura. À chaque saison des pluies, la bourgade située dans le sud de l'île est menacée par l'érosion et les inondations. Il y a à peine quelques jours, certaines habitations situées près du front de mer ont été inondées. Les riverains réclament la construction d'une digue pour sécuriser leur habitation. Zora Abdou-Café, Atoumani Simba. En 2006, quand on faisait les études avec mon collègue, et tout ici, vous voyez les traces de troncs de cocotiers. Là, tout ça, il n'y avait pas encore la mer. Tout ça, c'était de la terre. Au niveau, là, les mangroviers, là, tout ça, c'était encore de la terre. Et là, vous voyez aujourd'hui, là où ça arrive la mer, vous voyez le tronc de cocotier, là, tout, là, ça parle de tout, là. Là, ce niveau-là, ça veut dire tout ici, c'était de la terre. Le constat est sans appel pour Kourati. En 13 ans, cette habitante de Timkoura a vu plus de 30 mètres de terre emportés par la mer. En 2006, lorsqu'elle était conseillère municipale, elle avait entamé des études pour la sécurisation du front de mer. Depuis, rien n'est fait. La peur au ventre d'être emportée par les eaux, elle déplore l'inaction des autorités actuelles. Je suis vraiment inquiète, il n'y a pas que moi, et moi j'alerte la population de Timkoura en leur disant qu'il n'y a pas que ceux qui habitent au bord de la mer. Ça concerne tout le monde parce que notre village est entouré avec 2 rivières qui sont dangereuses. À chaque année, chaque saison de pluie, cette situation arrive. Et là, c'est devenu alarmante parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de terre qui tienne la mer. Tout est parti. Même sentiment de détresse pour cette mère de 4 enfants. Jeudi dernier, Fatima avait de l'eau jusqu'aux genoux. Aujourd'hui, elle a peur de dormir chez elle. Je suis très inquiète parce que s'il y avait une grande vague, je pense que mes enfants, mon mari et moi ne serions plus là actuellement. Et mes voisins ne sont pas non plus à l'abri. Parce que quand je me suis réveillée, il y avait de l'eau de mer partout dans ma cour. Au début, je pensais que c'était de la pluie et pourtant, il n'avait pas plu. Certains quartiers de Timkoura ont déjà connu des épisodes d'inondation lors de fortes pluies. Pour le moment, on ne déplore ni de blessés graves ni de morts. Mais avec la montée du niveau de la mer et de l'érosion rapide du front de mer, il n'est pas à exclure d'éventuelles catastrophes. Et l'une des solutions à cette menace venue de la mer se trouve au large. Il s'agit de la barrière de corail. Ce patrimoine aujourd'hui menacé joue pourtant un rôle essentiel dans la protection du littoral. Sans le corail, ce sont aussi les plages, les mangroves et de nombreuses espèces de poissons du lagon mahorais qui vont disparaître. C'était le message de la conférence animée ce matin par le Parc naturel marin au musée de Mayotte. Miss Baoudine Bakar, Henri Fina Bouanali et Ibrahim Dogo étaient sur place. Ils sont venus de loin et en famille pour cette conférence au musée de Mayotte. Une journée placée sous le signe de la préservation du patrimoine et c'est le corail qui est à l'honneur. À tous les niveaux pour notre population, pour notre île. C'est des écosystèmes qu'il est très important de préserver et pour les préserver, il faut les connaître et il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que le Parc marin a choisi ce sujet-là ensemble avec le musée de Mayotte pour justement informer la population sur cet écosystème. Le corail, essentiel à l'équilibre des écosystèmes marins, est malheureusement en danger comme beaucoup d'espèces. Alors, comment pouvons-nous agir au quotidien pour sauvegarder ce patrimoine et ainsi préserver l'environnement? Éviter la pollution, éviter trop l'urbanisation des littoraux. Donc laisser le milieu le plus naturel possible pour préserver ces écosystèmes qui nous apportent la nourriture, la protection, tout dont on a besoin. Le parc naturel marin sensibilise également le public sur la pêche aux poulpes. Eux aussi sont menacés. Dans la région, la campagne pour la présidentielle de mars prochain continue aux Comores. Fahmi Saïd Ibrahim, l'un des nombreux candidats du parti Joie, est d'ailleurs actuellement à Mayotte. L'ancien ministre comorien de la Justice a prévu de rencontrer les membres de la diaspora. Cet après-midi, à l'abattoir, il s'est entretenu avec les représentants des associations comoriennes de Mayotte pour les sensibiliser sur cette élection et lui aussi dénonce l'arrêt brutal de la tournante. On l'écoute au micro d'Henri Fina Bouanali et Ibrahim Dogo. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une communauté
aussi bien Grand Comorienne, Moëlienne, Anjouanaise à Mayotte. Je suis venu d'abord les écouter et aussi leur dire que j'étais candidat, que j'étais porteur d'une vision pour les Comores. J'ai choisi de venir ici parce que je pense que nous devrons apaiser notre relation avec Mayotte et croire aux vertus du dialogue. Nous n'avons pas le choix. C'est pourquoi je suis venu ici. J'ai commencé ma campagne ici pour dire aux Mahorais que nous sommes le même peuple. Il existe certes des différences, des choix politiques, mais comme disait Mitterrand, nous devrions aménager l'avenir ensemble. Et c'est dans le dialogue que nous pourrons aménager cet avenir commun. Direction La Réunion maintenant, on les croyait calmés, mais c'est pourtant loin d'être le cas. Je parle bien évidemment de ces gilets jaunes dont la colère continue à retentir. Après Saint-Denis et Saint-Pierre, ce samedi, se sont donné rendez-vous dans l'Est, à Saint-André. Ils étaient un peu plus de 200 à défiler avec une préoccupation majeure, le bouclier qualité-prix. Nadia Tayama, Jean-Claude Toyer. La colère des gilets jaunes contre la vie chère ne faiblit pas. Le bouclier qualité-prix nouvelle version ne va pas améliorer le pouvoir d'achat des 40% de Réunionnais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Arrête avec ce bouclier qualité-prix, nous on veut pas. En plus combien? Même pas 150 articles, même pas. Mais inadmissible. À nous ne mange pas ça nous. Monsieur Chariot, donne la montée entre 20 à 30%. 10% c'est comme si tu n'avais rien fait. De quelqu'un qui dans ta bouche des créoles, créole n'est pas couillon. Créole s'appelle la santé de fait. Et les Réunionnais notamment, donc elle a besoin également de l'égalité sociale. Et donc c'est la raison pour laquelle nous tient bon et nous largue pas comme l'est en train de dire notre camarade. Parmi les gilets jaunes, Marilyn, mère de 6 enfants, avec ses 453 €, elle ne s'en sort pas à la fin du mois. Les trucs c'est trop cher, et il y a le loyer pour payer, il y a le poids pour payer, la lumière, tout à manger, tout est trop cher pour moi. Karine et Maya manifestent depuis l'année dernière pour que les citoyens soient enfin entendus. Il veut protéger ses privilèges. Et nous sommes là pour le réveiller, tout simplement. Depuis 91, les Réunionnais sont spoliés. On manifeste à chaque fois pour la vie chère et à chaque fois nous avons des pansements sur Boubou. Il est temps que ça change et qu'on change le système. Nous aussi, nous défendons une plus grande justice sociale. Nous, elle passe par les services publics. Et on voit actuellement des projets qui sont en cours de discussion et qui ont pour but de les démanteler. Les revendications des Gilets jaunes soutenues par les Saint-Andréens présents ce matin. Il faut se manifester, il faut se tenir le coup. Et on a risqué le bout parce que Macron, c'est ce qu'il fait, n'est pas bien. Étant présidentiel, c'est pas une façon de gérer la France. Les Gilets jaunes promettent un acte 4 samedi prochain dans une autre commune de l'île. Et c'est aussi pour calmer cette colère que s'est tenu ce conseil interministériel dédié aux Outre-mer en présence du Premier ministre. Un point d'étape dans la mise en œuvre du livre bleu Outre-mer, la feuille de route du gouvernement pour le développement de ces territoires ultramarins. À la sortie, pas d'annonce, mais une méthode pour avancer. Les explications de William Cromwell, Nourdine Besmaël et Daniel Kellier. Pas moins de 9 ministres présents autour du chef du gouvernement. 8 mois après la sortie du livre bleu, chacun devait dire où il en était. Si les 2/3 des engagements étaient mis en œuvre, la réunion de ce comité interministériel dédié exclusivement à l'outre-mer avait aussi pour objectif de sécuriser les échéances. Une méthode, absolument. J'ai demandé au ministre de me faire des propositions sur un certain nombre de sujets, de mettre en place des instances ou de solliciter un certain nombre de parlementaires pour des rapports d'ici le mois de juin, ce qui nous permettra de prendre dans les domaines nouveaux des décisions en septembre et de vérifier d'ici septembre comment les décisions qui ont déjà été prises sont mises en œuvre. Avoir fait beaucoup de choses et savoir qu'il en reste beaucoup à faire n'est pas incompatible. À la fin du quinquennat, en suivant le livre bleu, le gouvernement espère notamment ouvrir un lycée maritime dans chaque collectivité, résorber une bonne partie de l'habitat insalubre, enclencher les plans de formation, casser les monopoles. Autant de chantiers qui justifient désormais 2 réunions annuelles. Le prochain comité interministériel sur les Outre-mer est déjà annoncé pour le 10 septembre. Revenons à Mayotte avec ses langues maternelles, un patrimoine à préserver. À Mayotte, elles sont 2, le Shimaoré et le Shibushi, 2 langues mises à l'honneur lors du Radio Village qui se tenait aujourd'hui à Bambo, dans le sud de l'île. Zora Abdou Café à Toumani Simba était de la fête. Regardez.
Avec ce chakacha, une danse typiquement traditionnelle, Noël et Corinne apprennent les spécificités de la danse et de la langue mahoraise. Pour ces métropolitains, c'est une expérience inédite. C'est une nouveauté, c'est dans le cadre de notre cours de Chi Maoré avec Aktoabi, Bamboussi. Donc voilà, c'était une opportunité. Il y a des ateliers de danse, comme aujourd'hui, cuisine, jeux de société, et puis on apprend le maoré. C'est important de préserver les langues maternelles, quelles que soient les cultures, les langues maternelles, c'est important, c'est une richesse. Une richesse qui est préservée et véhiculée par les nombreuses associations locales de chant et de danse. On a eu des aînés, les aînés nous ont bien accompagnés. L'association, il est récent, mais dans le village de Mzozia, c'est l'ensemble du village qui se regroupe pour les mariages, pour les animations, pour animer dans les matchs de foot ou autres. Donc nous, c'est un village de culture. On a toutes sortes de personnes qui veulent venir nous rejoindre. Ils sont et ils seront les bienvenus. En plus des ateliers danse et chant, un espace lecture est mis à disposition du public. Ici, les grands et les petits lecteurs s'approprient les ouvrages écrits par des Maorés et en maoré. Voilà, c'est sur ces images festives que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un instant. À tout de suite.